C'est à Montpellier qu'eut lieu la plus gigantesque manifestation, apogée de la contestation vigneronne du sud de la France. Ces régions prospères où 50% des terres étaient couvertes de vignes se relèvent à peine de la catastrophe du phylloxéra, puis du mildiou. Leurs vignes enfin régénérées, ils doivent faire face à la concurrence des vins algériens, mais surtout à la pratique des vins factices et des vins sucrés. Le vin naturel languedocien se vend de plus en plus mal. Les récoltes abondantes font gonfler des stocks devenus invendables. Pour les petits viticulteurs, c'est la ruine. Peu à peu, la misère s'installe, jusqu'à la famine. Leurs justes revendications contre les fraudeurs restent vaines. Alors, peu à peu, ils s'organisent. C'est ainsi que naît la coopération viticole et sa devise « Tous pour chacun, chacun pour tous ». Aussi, en juin 1907, à Montpellier, lors de la plus grande manifestation de la Troisième République, ils sont parfaitement organisés en délégation. Surgissant de tout le Languedoc, 3 jours avant le fameux 9 juin, ils atteindront le chiffre incroyable de 800 000. Dans un de ses romans, Les sources vives, Jeanne Galzi évoque cette marée humaine. Ils débarquaient depuis le grand matin. Les vignerons ne voulaient pas se laisser mourir. Ils étaient là, tous ceux qui voulaient obtenir le droit de vivre, avec la volonté de ne présenter que la force de leur masse. Un remous l'emporta. Daniel resta coincé contre les volets d'une boutique. Il tenta de se dégager et fut poussé par le courant, puis abandonné, puis repris tour à tour. Un chant s'élevait parfois pour rythmer cette lente procession. L'Internationale, peut-être, mais aussi des chants nés du sol, avec leur patois grave, rocailleux comme une garrigue. Puis il y eut un cri. « Vive Marcellin, Albert !» Les journaux publiaient les prédications enflammées de leur chef qui organisait la défense de toute cette contrée, ruinée par les fabricants de vins frelatés. La manifestation montpelliéraine s'est déroulée dans l'enthousiasme, le calme et la dignité. 10 jours plus tard, à Narbonne, arrestation des responsables du comité viticole, intervention de l'armée envoyée par Clémenceau. Il y aura 7 morts par balle et des dizaines de blessés.